Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver dans cette émission. Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée tous les lundis à partir de 20 heures. Donc, on est 20 heures, c'est réellement votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, qui vous présente cette émission. C'est pour partager la parole du Seigneur, comme vous le savez, sur base de cantiques. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à la bonté de Dieu, nous croyons à la miséricorde de notre Seigneur Jésus, nous croyons réellement que Dieu est celui qui veille sur nous et qui nous fait grâce. Voilà pourquoi nous ne cessons de pouvoir élever ce grand nom, nous ne cessons d'élever le nom de celui qui est au-dessus de tout. Nous ne cessons de pouvoir glorifier le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Qu'il soit béni, lui qui nous donne le souffle de vie, la santé, la force. Qu'il soit favorable pour ceux qui sont malades, que sa main puisse les guérir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Qu'il assiste ceux qui sont réellement dans la détresse, que le Seigneur apporte le secours, que le Seigneur puisse apporter la solution dans des situations difficiles, parce que nous n'avons que lui pour pouvoir réellement nous soutenir. Et ainsi nous adressons nos prières à ce Dieu qui est miséricordieux, qui voit la situation de tout un chacun, ce Dieu qui secourt, qui a une main puissante, une main qui n'est pas courte pour pouvoir secourir, qu'il puisse apporter le secours dans la vie de tout un chacun, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que vos activités soient bénies de la part du Seigneur, que réellement vos maisons puissent réellement recevoir la paix du Seigneur dans le nom de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, salutations, salutations à tous les frères et sœurs. Nous saluons le bien-aimé Farid, la sœur Cathy, la sœur Sylvie, le bien-aimé David, le bien-aimé Jean Didier, le bien-aimé Armando. Nous saluons la sœur Nadine, la sœur Alice. Nous saluons tous les frères, le frère Jean-Marie, tous les frères, n'est-ce pas, et toutes les sœurs qui soutiennent cette émission en participant, n'est-ce pas, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Comme vous le savez, nous avons intitulé « Racheté par le sang » parce que c'est sur base du cantique que nous allons pouvoir examiner, le cantique de notre sœur Agnès, que le Seigneur puisse réellement la bénir parce que elle nous a réellement édifié par le cantique. Et comme vous le savez, nous allons suivre le cantique. Après le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous expliquons selon ce que le Seigneur a mis en nous pour pouvoir réellement partager avec vous. Comme vous le savez, on met toujours un point virgule après un enseignement, une prédication, parce que nous ne sommes pas en capacité de tout dire, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc, comme on l'a toujours dit, cela ne veut pas dire que nous puissions nous cantonner sur un livre et les autres on ne connaît pas. Nous essayons de pouvoir connaître, n'est-ce pas, ce qui nous est accordé, les Écritures. Mais comme vous le savez, nous allons commencer à parler d'une partie de la divinité de notre Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes ses faveurs parce que nous croyons qu'il est merveilleux. Salutations à notre sœur Ornella, nous saluons aussi l'homme de Dieu Maurice Vanfoy, nous saluons la sœur Raya et le bien-aimé Cédric, nous saluons le frère Christian, nous saluons aussi notre frère Méziane, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Salutations au bien-aimé Jackie, ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse, la sœur Élise aussi, nous la bénissons
dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et tous ceux qui vont nous suivre sur YouTube et qui vont pouvoir réellement nous suivre aussi en différé, que le Seigneur vous bénisse. Salutations, n'est-ce pas, à notre frère Salomon, n'est-ce pas? C'est un frère fidèle qui nous suit tous les jours sur YouTube. Nous saluons aussi la sœur Nonon. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Bon, sans plus tarder, nous allons pouvoir suivre le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Bambina makila matalo nasikola mi napitola mi nakangola mi na makila mapate liwaya Yesu nekulusu yangonde bomengo nanga liwala ye yangonde sengo nanga makila na Yesu elongola bilakela mi mabe yabo moi nanga na makila na ye asomba kinga na mbongo te asomba kinga na makila asomba kinga na mbongo te asomba kinga na
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur, pour pouvoir communiquer réellement ce que le Seigneur a mis en nous. Voilà, nous allons prendre une écriture qui reprend le cantique avant de pouvoir réellement développer. Comme vous le savez, pour nos frères et sœurs qui ne comprennent pas le lingala, nous allons pouvoir résumer le cantique. Elle chante que ce n'est pas avec de l'argent, mais c'est par le sang que le Seigneur nous a rachetés. Il m'a racheté et sa mort est pour moi un sujet de joie, d'allégresse. Il est mort à la croix et mon salut m'a été donné gratuitement. Je n'ai rien fait pour avoir ce salut, mais c'est par sa grâce, tout ce que j'ai pu faire par la grâce du Seigneur. J'ai ouvert mon cœur au Seigneur et il est venu communier avec moi. Il était sans péché, mais il s'est fait péché pour que je puisse recevoir la vie. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas le célébrer? Ce n'est pas avec le sang des animaux, mais c'est avec le sang du Seigneur Jésus que nous avons été rachetés. Donc voilà le résumé du cantique où elle est en train de chanter que c'est par le sang du Seigneur que nous avons été rachetés, n'est-ce pas, de la mauvaise vie. Voilà. Donc, nous prenons l'écriture dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6. La Bible dit ceci, voilà, au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà. Donc, nous voyons que le Seigneur, n'est-ce pas, a dû verser son sang pour pouvoir réellement nous racheter, et c'est ce grand prix que le Seigneur a payé à la croix pour nous. Et vous allez comprendre que parler du rachat d'abord, c'est pour montrer que nous sommes achetés. Et c'est là où parfois, lorsque on parle de ces choses, ça peut choquer, mais comprenez que dans le temps ancien, on achetait les hommes, et celui qui était acheté devenait un esclave. Donc, je crois que c'est aussi ça, ce que nous devons comprendre, parce que nous chantons que nous avons été rachetés, le Seigneur nous a rachetés par son sang, mais cela voudrait dire que il nous a rachetés. Prenez l'image qu'un homme vienne vous acheter, n'est-ce pas? Vous devenez automatiquement son esclave. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans les temps anciens. Rappelez-vous que on a vendu Joseph, donc il est devenu esclave. Quand on te vend, tu appartiens à celui à qui on te vend. Donc, le fait d'accepter que nous avons été acheté ou racheté par pourquoi on parle de rachat? Parce que vous allez comprendre que on a été vendu et le Seigneur est venu nous racheter. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand nous étions vendus, quand on vous vend, vous devenez esclave de celui qui vous achète. Et quand on vous rachète, vous redevenez, n'est-ce pas, esclave de celui qui vous a racheté. Donc, comprenez que de telles déclarations supposent directement que nous ne sommes pas libres. Donc, en Christ Jésus, nous ne sommes pas libres. Je vais lire les Écritures
pour que quelqu'un va dire, mais on est libre. Oui, on est libre. Mais Paul va expliquer ça parce que je vais dire l'écriture qui va expliquer les deux choses à la fois. Donc, je suis dans le livre de Romains chapitre 6. Au verset 20, il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Vous voyez? Et ça, c'est par rapport à ce que le Seigneur avait dit déjà dans le livre de Matthieu, chapitre, je crois, 6, où il était en train de pouvoir dire que nul ne peut servir 2 maîtres. Donc, on ne peut pas servir 2 maîtres, on ne peut pas être sous l'autorité de 2 maîtres. Soit on est magouilleur, donc voilà, dans Matthieu, chapitre 6, verset 24, nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc là, nous comprenons le principe que si tu es esclave du péché, tu es libre par rapport à la justice de Dieu. Donc la justice de Dieu ne te concerne pas. Donc voilà. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne concerne pas les païens, ne concerne pas les non-croyants. Donc, ça ne leur dit rien. Ils sont libres. On ne peut pas leur imposer. Vous voyez? Donc, ils font ce qu'ils veulent. Donc, à ce moment-là, Paul vient pour ajouter, qu'avons-nous à juger ceux du dehors? Vous voyez? C'est Dieu qui va les juger. Mais nous avons à juger ceux du dedans. Pourquoi? Parce que nous avons les mêmes lois, nous avons la même justice. Et c'est cette justice qui doit réellement déterminer, n'est-ce pas, les différends entre les frères. Voilà. Donc, Romains chapitre 6, verset 20, il dit, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous aujourd'hui? Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Donc, vous comprenez que lorsque le Seigneur nous rachète, il nous rend libres par rapport au péché, par rapport à la servitude que nous étions en train de subir au niveau du diable, et nous devenons esclaves parce que nous sommes achetés, on nous a achetés. Voilà pourquoi dans la Bible vous voyez, la dot c'est un achat. Voilà, donc c'est le principe. Donc l'homme achète la femme. Oh là 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 là, les féministes, pardonnez-moi, je n'ai pas d'autre moyen de pouvoir expliquer cela. Mais je vais vous lire les déclarations des femmes. Parce que vous allez dire, parce que je suis un homme, voilà, c'est comme ça que je le dis avec beaucoup de facilité et d'aisance. Non, je le dis parce que c'est la parole de Dieu. Si ce n'était pas la parole de Dieu, je n'allais pas le dire. Bon, maintenant, vous allez comprendre que je ne peux pas tenir un tel discours dans ma belle famille, sinon j'aurais des problèmes. J'aurais des problèmes. Donc, je veux aussi pouvoir préserver leur foi. Donc, écoutez, nous sommes, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 31. Voilà, au verset 14, Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus? Oh, que Dieu soit loué. Vous voyez les femmes honnêtes, hein, des femmes honnêtes, ce sont des grandes dames. Vous savez que Rachel et Léa sont connus par tous les chrétiens du monde, par tous les croyants du monde, de génération en génération. Ça fait 2000 ans qu'on est en train de parler de ces dames. Donc, ce sont des grandes dames. Ouais. Donc, elles reconnaissent elles-mêmes qu'elles étaient étrangères. Pourquoi? Parce qu'elles étaient vendues. Voilà. Donc,
elles n'appartenaient plus à leur père. Elles appartenaient à Jacob maintenant. Vous voyez? Ça, c'est ce que Paul est en train de pouvoir dire, n'est-ce pas? Dans Éphésiens chapitre 5, Paul dit ceci. Éphésiens chapitre 5, au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ça, ce sont des déclarations phares, des déclarations fondamentales du mariage. Dans tous les mariages qu'on célèbre maintenant, ça, cette phrase ne manque jamais. Vous voyez? Donc, Paul démontre que il est en train de parler du mariage. Il dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, nous comprenons que les choses qui passaient, c'était pour pouvoir apporter le témoignage par rapport à Christ et à l'Église. Et nous comprenons que Christ a racheté l'Église. Voilà. A racheté l'Église par son sang. Voilà. Donc, c'est le prix qu'il a payé. Donc, pour que l'Église lui appartienne. Voilà pourquoi l'Église appartient au Seigneur. Nous étions où? Dans le monde. Et l'Église s'appelle sortie du monde. Voilà. On n'est plus du monde. Voilà, j'aime ça. Pourquoi? Pourquoi nous ne sommes plus du monde? Parce que nous avons été rachetés. Voilà. Maintenant, quand tu es du Seigneur, tu n'es plus libre, n'est-ce pas, à pouvoir marcher comme tu veux, à parler comme tu veux, à agir comme tu veux. Donc, nous ne pouvons pas chanter qu'il nous a rachetés et croire qu'on est libre. Non, on est libre par rapport au péché. Donc, on n'est plus lié par le péché. Donc, quand quelqu'un vient t'inciter à pécher, tu dois te sentir libre. Tu n'es pas obligé de le suivre. Tu n'es pas obligé de faire ce qu'il te demande. Tu n'es pas obligé de pouvoir réellement le satisfaire. Parce que tu es libre. Tu n'es pas engagé. Tu n'as plus rien à voir avec le péché. Donc, tu n'es plus sous le dictat du péché. Donc, voilà. Il faut se sentir libre. C'est comme quand tu arrives dans un pays étranger et on dit que les nationaux, tu te sens libre, tu te dis que ça ne te concerne pas. Donc, les choses du péché ne nous concernent plus. Les affaires du péché ne nous concernent plus. C'est là où nous sommes libres. Voilà, nous sommes libres par rapport à cela. C'est là où la Bible dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté par rapport au péché. Voilà. Mais nous sommes sous des esclaves, des serviteurs du Seigneur. C'est important. Parce que le prix qui a été payé est aussi, c'est un grand prix. C'est un grand prix. Donc c'est important de comprendre que nous sommes esclaves, n'est-ce pas, du Seigneur. Voilà. Nous lui appartenons et nous n'avons pas à pouvoir décider de nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ta façon de manger ne dépend pas de toi, dépend de ton maître. Voilà. Donc tu ne peux pas manger n'importe quoi, tu ne peux pas acheter. Donc tu dois toujours poser la question, Seigneur, est-ce que c'est bon pour que je puisse manger ça? Voilà. Donc vous allez comprendre que ça, ce sont des petites choses. Hein. Les gens, quand je parle de ça, ils disent, ah ben ça, c'est quoi ça? Bon, pour le manger, vous trouvez que non, j'exagère, mais pour le boire maintenant, voilà. Tu peux boire tout ce que tu veux. Voilà pourquoi. Vous allez comprendre que le manger, mais qu'est-ce que Dieu a tout sanctifié. Ça a été sanctifié par le sang de Jésus, tout ça. Voilà pourquoi quand on veut manger, on impose les mains sur la nourriture. Seigneur, sanctifie cette nourriture par ton sang. Est-ce qu'il est mort pour cette nourriture-là? Non. Ouais. Toi-même, tu chantes. Voilà pourquoi on chante qu'il nous a rachetés par son sang. Voilà. Mais maintenant, tu prends la nourriture parce que tu es content de préparer ta nourriture, tu veux manger et tu imposes les mains là-bas, tu commences à prier, Seigneur, que sanctifie par ton sang. Il n'est pas mort pour ta nourriture. Désolé. Désolé. Le sang de Jésus, c'est pour nous. Cette nourriture, n'est-ce pas?
va être jeté. Lui-même a dit, ça entre après dans le lieu secret, tu vas pouvoir réellement jeter tout ça. Ouais. Donc, vous allez comprendre que pour la nourriture, mais pour la boisson, ouais, si on doit boire comme on veut, donc vous voyez, mais quand je vais commencer à prendre maintenant, comment j'ai oublié le nom de boisson des Russes là, qui... ouais, ça, bon, j'ai oublié ça. Leur boisson alcoolisée, la liqueur forte là. Ah, le nom m'échappe, bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, on ne va pas, parce que le nom, j'ai seulement le nom de la boisson très alcoolisée de mon pays. Voilà, donc, vous allez comprendre que là, on va commencer à discuter, non, l'alcool, c'est pas bien, l'autre vient ou non, est-ce qu'il y a une écriture qui interdit l'alcool? Ce qu'on a interdit, c'est l'ivresse. Voilà. Donc là, au moins, nous commençons avec la boisson. On commence à comprendre que non, il y a l'eau, tout le monde est d'accord, on doit boire l'eau, les sucrés, la majorité est d'accord que c'est pas un problème. L'alcool, oh là, 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 ça devient problématique. Voilà. Ouais. Donc, nous ne sommes pas obligés de pouvoir réellement faire ce qu'on veut. Il faut toujours consulter la parole de Dieu par rapport à la nourriture et comment manger. Le Seigneur, voilà pourquoi il a dit, quand vous mangez, ne faites pas l'excès des tables. Voilà. Donc, le Seigneur est en train de pouvoir réellement coordonner toutes choses. Quand tu t'habilles, la même chose. Donc, parce que tu ne t'appartiens pas. Donc, il nous a achetés par son sang, d'où nous devons comprendre que tout ce que nous faisons doit être conforme à sa parole. Maintenant, la question aussi qu'on peut se poser, que moi je me suis aussi posée, n'est-ce pas? La sœur a insisté, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par le matériel, mais c'est par son sang. Et elle va continuer pour dire que ce n'est ni par le sang des animaux, mais c'est par le sang du Seigneur. Donc, quelque part, nous devons aussi nous poser la question, pourquoi alors le Seigneur a voulu nous racheter par son sang? Et pour comprendre qu'effectivement, le sang du Seigneur, c'est ce qui nous a rachetés, parce que on rachète avec l'argent, donc ça a remplacé l'argent. Vous allez comprendre que j'aimerais lire les écritures qui montrent que ce sang-là, c'est de l'argent. Mais c'est du... Bon, s'il y a le véritable argent, c'est le sang du Seigneur. Lisons dans le livre de... je crois, je ne sais pas si c'est Jean ou Matthieu. Je crois que ça doit être chez Matthieu. Voilà, je vais aller chez Matthieu. Matthieu, chapitre, commence 26. Voilà. Matthieu, chapitre 27. Au verset 3. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Voilà. Ça, j'aime bien. Donc, et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Donc,
de manière naturelle, n'est-ce pas? Nous voyons que Jésus fut vendu, Judas va aller, il dit que je vais vous livrer, donnez-moi l'argent. On va lui donner 30 cycles d'argent, n'est-ce pas? Et là, c'est là où nous disons qu'il est mort comme une femme. Parce que les 30 cycles d'argent, si vous allez dans la loi, vous allez voir que c'était l'estimation d'une femme. Vous voyez? Pourquoi? Mais maintenant, quelqu'un va dire, mais il est mort comme une femme. Ne voit pas la physionomie de la femme. Parce que la femme est l'image de l'homme, l'homme est l'image de Dieu. Donc la femme, par ricochet, est l'image de Dieu aussi. Voilà. Quand Dieu, aujourd'hui, quand Dieu se révèle dans la faiblesse, donc vous pouvez le considérer comme une femme. Voilà. Quand il se révèle dans sa force, vous pouvez le considérer comme un homme. Voilà. Ça, ce sont des choses spirituelles. Parce que par rapport à l'esprit, il n'y a ni homme ni femme. Mais la féminité explique, n'est-ce pas, des qualités de Dieu. Voyez? Voilà pourquoi vous allez comprendre, à moins que la femme soit véritablement, parce qu'une femme possédée est plus dangereuse qu'un homme. Voyez? Donc, mais généralement, la femme, c'est la personne qui a facilement les sentiments de pardonner. Voilà. Donc, vous allez comprendre que... Mais les femmes possédées qui sont dans des bandes, n'est-ce pas, des gangs, tout ça, elles sont beaucoup plus dangereuses. Donc, il faut faire attention à ces femmes-là. Parce que, voilà, parce que par rapport à la faiblesse, donc elles sont facilement possédées. Donc, elles peuvent être possédées par des esprits méchants. Donc, un esprit méchant qui possède une femme rend cette femme plus dangereuse que les hommes. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand vous rencontrez des bandits à une femme, faites attention. Celle-là, elle va certainement pouvoir manifester une dangerosité beaucoup plus grande que les hommes. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que voilà pourquoi on parle. Pourquoi la femme? Parce que c'est la faiblesse. C'est là où nous comprenons que la faiblesse, vous voyez, nous amène au péché. Et là, c'est ce que la sœur chante pour dire que lui qui n'avait rien fait, mais il s'est fait pécher. Voilà, il s'est fait faible, il s'est rendu faible. Je vais lire une écriture qui confirme que le Seigneur, n'est-ce pas, a manifesté la faiblesse, la féminité. Donc, je ne parle... oh là 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 là... faut me suivre, n'est-ce pas, vraiment par rapport à ce qu'on veut exprimer. Parce que je sais que quand quelqu'un ne veut pas, voyez, la vérité, j'étais une femme. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 13, au verset... je commence au verset 3. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Vous voyez? Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Donc, vous voyez qu'il lie la mort du Seigneur à sa faiblesse. Voilà pourquoi quand on est venu l'arrêter, il a posé la question, qui cherchez-vous? Tout le monde était par terre. Dites-moi maintenant, lui-même a compris, oh là là, si je continue à manifester cette puissance, personne ne va m'arrêter, je ne mourrai pas. Vous voyez? Après, il s'est livré. Donc, tout ça pour comprendre que s'il était resté dans sa puissance, dans sa force, personne n'allait l'arrêter. Mais voilà pourquoi on comprend qu'il s'est livré, il s'est fait faible.
il s'est rendu faible pour que les hommes puissent le prendre et pouvoir réellement le crucifier. Et c'est là où nous disons, la faiblesse est liée à la femme. Ne prends pas la femme parce que toi aussi tu es faible. Donc voilà, comprends. Je te parle aussi. Voilà. Tu as la barbe, mais tu es faible. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la faiblesse, c'est ça la féminité. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas la morphologie, tout ça, mais c'est par rapport aux choses spirituelles. La féminité manifeste aussi la faiblesse. Voilà. Donc, c'était ce qu'on voulait pouvoir démontrer. Donc, nous comprenons que ce sont, n'est-ce pas, cet argent, ils vont déclarer que c'est le sang, c'est le prix du sang. Voilà. Et là, nous comprenons que quand Paul dit que vous avez été rachetés par un grand prix, donc c'est le sang du Seigneur qui nous a rachetés. Et là, nous comprenons qu'ils ont délibéré pour avoir acheté un sépulcre pour les étrangers. Nous rentrons vite chez Abraham. Lorsque Sarah va mourir, Abraham est dans Canaan, terre promise, mais il est un étranger. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 11 nous confirme qu'étant dans Canaan, il habitait dans des tentes comme un étranger, sachant que non, Dieu lui a promis une cité dont il est lui-même l'architecte. Et là, nous comprenons maintenant qu'il aura, n'est-ce pas, droit de cité en Canaan par la sépulture de Sarah. Il va acheter cela pour l'enterrer. Donc, propriété d'Abraham, c'était le cimetière. Voilà pourquoi Sarah fit enterrer à Macpéla. Donc, c'était un cimetière des étrangers. L'évangile, j'aime bien l'évangile. Et là, nous comprenons que nous aussi, n'est-ce pas, nous avons droit, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu par le cimetière. Nous entrons dans le pays de la promesse par le cimetière. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 2. Au verset 13, maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dont ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est par l'œuvre de la croix, par son sang. Maintenant, ce sang-là, vous voyez, a acheté le cimetière. Voilà pourquoi ce n'est que par la mort que nous pouvons appartenir, n'est-ce pas, à la maison du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur dit, celui qui ne porte pas sa croix ne pourra pas, n'est-ce pas, avoir cette vie, n'est-ce pas, de concitoyen des saints, gens de la maison de Dieu. Voilà. Donc, là, de manière, imagée, parce que ce sont des images qui nous voyons que voilà, se sont achetés les étrangers. Nous aussi, on était des étrangers. Donc, voilà, nous avons droit, n'est-ce pas,
mais pour la sépulture. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on peut avoir. Maintenant, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir réellement parler du sang à Noé. Parce que c'était à Noé qu'il va pouvoir donner l'ordre de pouvoir manger, n'est-ce pas, les animaux. Parce qu'Adam mangeait les fruits et les semences. Nous sommes dans Genèse chapitre 9, au verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, et l'homme à l'homme qui est son frère. Bon, en français courant. Donc, on va comprendre que voilà, je prends d'abord les hommes parce que c'est plus facile. L'homme qui va tuer son frère, n'est-ce pas? On le tuera. Donc, Dieu redemande, n'est-ce pas, l'âme de l'homme à l'homme. Tu tues par l'épée, tu seras tué par l'épée. Ça, c'est le français courant, tout le monde sait ça. Voilà. Maintenant, quand nous prenons les animaux, il y avait aussi une loi qui disait que si quelqu'un a un bœuf, ce bœuf va pouvoir tuer quelqu'un, on tuera ce bœuf-là. Donc, je crois que c'est dans Exode, les lois, n'est-ce pas, concernant, voilà, Exode 21. Je lis le verset 28. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée et le maître du bœuf ne sera point puni de mort. Voilà. Il ne sera point puni. Voilà. Donc, vous voyez que ça, comme on le dit en français, quoi. Mais ce qui est curieux, il dit que je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Bon, maintenant, ça c'est le bœuf. On est, n'est-ce pas, au village ou dans la ville, voilà, le bœuf tue un homme, on lapide ce bœuf-là. Ok, c'est bon. Maintenant, tu pars dans les champs chasser, le lion te tue là-bas. Parce que nous avons l'exemple d'un prophète qui était venu prophétiser, un jeune prophète. Il va prophétiser, le vieux prophète va pouvoir... Dieu lui avait dit de ne pas rentrer par le chemin où il est venu. Le vieux prophète va faire ses manigances. Dieu me dit, Dieu me parle. Parce que tout le monde, quand quelqu'un fait ça, Dieu me parle, il me parle. Là, le jeune prophète est en train de... Non, tu dois rentrer par le chemin. Quand il est rentré par là, il a été tué par le lion. Je n'ai pas vu où on a tué ce lion-là. Donc, vous allez comprendre que ici, la lecture du français courant normal devient problématique parce que le Seigneur dit, il va redemander, le Seigneur ne ment pas, donc il va redemander à tout animal. Donc on doit se demander, mais normalement Dieu devrait tuer l'animal qui tue un homme. Oui, nous voyons, n'est-ce pas, lorsque c'est un animal domestique, on le tue. Mais un animal sauvage, qu'est-ce qu'on va faire? Et vous allez comprendre que on ne tue pas l'animal. Bon,
l'exemple de Joseph est encore discutable, mais demandez à Jacob quand on lui a dit que une bête féroce a tué ton enfant. Donc, il n'a pas dit cherchez cette bête féroce tuer. Voilà. Donc, ici, vous allez comprendre que, au fait, déjà le fait que quand tu tues, Dieu redemande l'âme de la victime à toi, c'est déjà un signe. C'est mauvais, hein, c'est mauvais. On voit toujours, hein, bon, oui, mais en fait, c'est la justice de Dieu. Vous voyez? C'est la justice de Dieu. Quand tu tues, on te tue. Voilà. Donc, Dieu rend justice. Maintenant, au-delà, n'est-ce pas, de cette compréhension, c'est ici où les choses deviennent assez compliquées, parce que si bon, je ne vais pas aller directement, je vais aller par rapport à, parce qu'ici, quand on dit tu tues, on te tue, ok? Je vais chercher les Écritures, qui en parlent. C'est où, je crois, nombre, je vais chercher. Là, on dit que si fracture pour fracture, attends, je vais chercher dans Exode. Exode, toujours là où j'étais, dans Exode 22, je crois que je ne serai pas si loin de ce qui était. Voilà. Ah, Exode 21. Exode 21 au verset 23. Voilà, verset 23. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme frappe l'œil de son esclave voilà, cet œil, bon, là on est déjà presque dans une autre loi. Donc, vous voyez que le fait de redemander l'âme de l'homme à l'homme, donc c'était de pouvoir réellement donc payer vie pour vie. C'est la justice. Mais aujourd'hui, les hommes sont en train de discuter. Aux États-Unis, encore la condamnation de mort, mais en Europe, on a banni cela. On a dit non, l'homme n'a pas le droit d'ôter la vie à un autre homme. Voilà. Donc, maintenant, mais la loi de Dieu était comme ça. Donc, c'est comme si les hommes sont devenus plus sages que Dieu. Ils ont trouvé que non, Dieu tuait les gens. Prenons cette même loi, n'est-ce pas, dans le livre de Lévitique, chapitre 24. Lévitique, chapitre 24. Voilà. À partir du verset, je commence au verset 17. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Ah, ça j'aime. Vous voyez? Je reviens dans Exode chapitre 21. On dit au verset même 20, on dit si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme, mais ils paieront devant le juge. Mais si il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Voilà. Donc, si quelqu'un tue, on le tue. Donc, voilà. Ça, c'est vie pour vie.
Hein? Donc, c'est ça, c'est l'expression. Vie pour vie. Tu tues, on te tue. Celui qui tuera sera tué. Voilà. Maintenant, ici, dans Lévitique 24, on est en train de pouvoir dire que celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Et il complète pour donner une explication. Il dit, celui qui frappera un animal mortellement le remplacera, vie pour vie. Or, celui qui a frappé un homme et qui est condamné de mort, c'est aussi vie pour vie. Donc, en réalité, ce que Dieu voulait, c'est-à-dire, c'était de remplacer, voilà, remplacer une vie par une autre vie. Voilà pourquoi nous rentrons dans Genèse chapitre 29, où le Seigneur dit que je te donne le sang, la chair, mais tu ne mangeras pas avec le sang son âme. Pourquoi? Parce que c'était par l'âme de l'animal que Dieu faisait l'expiation des péchés des hommes. Donc nous comprenons que lorsqu'il parle ici, comme je dis en français courant, c'est ce que j'ai expliqué. Mais Jean chapitre 5, verset 39, on ne parle plus le français courant de l'Académie française. Le Seigneur dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, quand nous lisons ici, nous comprenons que ces Écritures doivent rendre témoignage du Seigneur Jésus. Et ainsi, vous allez comprendre que le Seigneur va porter la condition humaine. Pourquoi? Parce que, bon, ceux qui croient que, voilà, bon, la Bible dit que le diable c'est un voleur, un brigand. Quand il vient, il est pour dérober, pour tuer. C'est juste. Hein? Mais quand nous rentrons en Adam, n'est-ce pas, là où la mort est entrée, c'est vrai que le diable, n'est-ce pas, a fait pécher Adam par Ève, mais celui qui a puni Adam de la mort, c'est pas le diable, mais c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que c'est Dieu qui va pouvoir punir. Pourquoi? Parce que le diable avait séduit la femme qui a réellement entraîné l'homme dans son péché. Donc, Dieu vient et il va pouvoir réellement punir. Donc, celui qui a donné la mort à Adam, c'est pas le diable. J'aime ça. J'aime ces choses. Bon. Hein? Donc, vous allez comprendre que c'est Dieu. Or, comme nous avons toujours dit, Dieu est lié à sa propre parole. L'Écriture dit vie pour vie. Or, vous allez comprendre que la vie est dans le sang. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur ne pouvait pas donner autre chose si ce n'est que son sang, parce qu'en réalité, c'est sa vie qu'il est en train de pouvoir. Donc, le Seigneur nous a rachetés par sa vie. Parce que quand on parle de sang comme ça, c'est pourquoi les gens prennent le sang, invoquons le sang, ils invoquent le sang. Allez, où? Allez, verser sur la nourriture, on verse sur la nourriture. Ou encore verser sur l'autoroute, parce qu'il y a trop d'accidents ces derniers. Vie pour vie, ouais. Quand tu vas verser ton sang sur l'autoroute, l'autoroute ne va pas vivre. Alléluia. Vous comprenez? Voilà pourquoi il a payé de son sang, parce que c'est sa vie. Voilà pourquoi il a dit qu'il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Voilà. Maintenant, sa vie, c'est son sang. Quand on boit le sang de Jésus, on boit le sang. Mais quand tu vas commencer à parler, quand tu vas commencer à agir, on ne voit pas Jésus en toi. Mais qu'est-ce que tu as bu? Qu'est-ce que tu as bu?
Tu venais de boire le sang, mais on ne voit pas la vie. Donc, le sang, c'est sa vie, parce que la loi était vie pour vie. Voilà. Donc, quand tu enlèves une vie, tu dois donner ta vie. Bon, le problème maintenant avec les hommes, quand ils donnent sa vie, donc il y a deux pertes de vie. Vous avez deux pertes. Et la victime et le condamné partent pour toujours. C'est là où Paul vient démontrer que oui, le Seigneur a payé sa vie. Mais voilà pourquoi nous avons la vie. C'est parce qu'il est mort et il est ressuscité. Voilà. C'est ça. Donc, il donne sa vie, il meurt et il ressuscite d'entre les morts. Voilà, n'est-ce pas, le prix que le Seigneur a payé pour nous. Donc, ce n'est pas de sang en l'air comme ça que, oh, quand on dit ça, les gens ferment les yeux. Donc là, bon, le malheur est que nous demandons les gens qui ont cru au 2e siècle, au 3e siècle, n'est-ce pas, qui n'ont pas vu le film de Jésus. Et comment ils voyaient le sang de Jésus. Mais vous, maintenant, comme on vous a montré le film de Jésus, quand tu fermes comme ça, il voit comment le sang est en train de tomber des seins. Voilà. Donc, c'est sa vie. Et là, vous allez comprendre que l'Écriture démontre que la vie, le sang de Jésus, c'est dans sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie. C'est ce sang-là, parce que le sang, c'est la vie. Et là, vous allez comprendre pourquoi cette parole qui est esprit et vie, c'est cette parole qui nous rachète de la mauvaise vie. Ce n'est pas un sang quand tu... Parce que les gens, ils voient le rouge. Quand ils voient le rouge, oh, c'est le sang de Jésus. C'est la parole. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi quand vous écoutez une parole, cette parole, la parole vie, quand la parole manifeste la vie, cette parole doit communiquer la vie du Seigneur, te racheter de la mauvaise vie que tu avais. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Voilà pourquoi il n'a pas racheté les gens avec de l'argent. Parce que l'argent ne serait pas une vie pour nous. Donc, c'est avec sa propre vie. C'est comme ça que tu étais païenne. Tu marchais selon tes désirs. Quand tu montrais ta poitrine, dehors, tu avais du plaisir. Parce que tu as une forte poitrine, ça fait plaisir. C'est beau à voir. Les gens apprécient, les gens tournent, tout ça. Mais quand la parole vient, cette parole te rachète de cette mauvaise vie. Tu vas pouvoir couvrir ta poitrine. Voilà. C'est ça, être racheté par le sang de Jésus. Ce n'est pas tout en ayant la poitrine dehors, j'ai été racheté par le sang de Jésus. Voilà la conception des chrétiens aujourd'hui. Ouais. Tu étais un menteur. Quand la parole vient, voyez, cette parole qui est vérité, te rachète de la mauvaise vie, du mensonge, que tu mentais pour rien. Comme ça, pour rien, juste pour rien, pour le plaisir. Pas possédé par l'esprit du mensonge. On a cru que c'était seulement à l'époque de Michée, n'est-ce pas, pour séduire Akab. Non, mais toi, n'est-ce pas, possédé par cet esprit. Donc, quand la parole vient, la parole te touche, la parole te délivre de cette vie, vous voyez? Parce que cette parole est vie, c'est le sang, la vie de la parole, c'est ça le sang de Jésus qui te rachète de la mauvaise vie. Voilà pourquoi ce n'est que par ce sang. Les animaux, quelle vie de l'animal tu vas manifester? Voilà pourquoi il restait toujours des pécheurs.
Voilà, on comprend. Il restait toujours des bêtes. Pourquoi? Parce que c'était le sang de bêtes qui les purifie. Voilà. Donc, le sang de Jésus, bon, c'est là où, comme je dis, on ne parle plus le français de l'Académie française. Ce ne sont pas les gouttes, n'est-ce pas, d'hémoglobine de Jésus. Parce que ces gouttes-là, il n'y a que l'autre qui a quelques gouttes dans ses yeux, qui il voyait très clair. Le reste, personne n'a bu ces gouttes-là. Personne. Ceux de son époque, personne d'entre eux n'a bu ces gouttes. Donc, il ne s'agissait pas de gouttes, n'est-ce pas, d'hémoglobine, n'est-ce pas, qui coulait de la main du Seigneur. Mais il s'agit de sa vie, de son esprit, de son âme. Voilà. Donc, c'est là où vous allez comprendre que si nous appartenons au Seigneur, c'est que nous avons, n'est-ce pas, son sang en nous, parce que c'est par ce sang qu'il nous a rachetés. Voilà des exemples que je peux en donner. Bon, vous voyez, quand on prêche comme ça, quelqu'un, il est en train d'attendre. Ah, qu'est-ce qu'on a? On a cité quoi? On a cité les femmes qui exposent leur poitrine. Ok. Ah, moi, mon bassin, on ne m'a pas parlé de bassin, donc moi, aujourd'hui, Dieu ne m'a pas parlé. Non, il ne faut pas chercher. Si je commence à chercher à parler de tout, donc on fera encore 1 heure du temps. Et pourtant, on a déjà fait 1 heure, donc je dois stopper. Donc, vous allez comprendre que l'autre s'est dit, oh, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas parlé des cigarettes. Oh, donc c'est que Dieu ne m'a pas parlé aujourd'hui. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. On ne raisonne pas comme ça. Donc, on comprend que toute mauvaise vie que tu mènes, même si je n'ai pas cité, Dieu te voit. Sa parole vient pour te convaincre afin que tu comprennes que non, ce n'est pas la vie que tu dois mener. Et ainsi, quand tu prends la décision de pouvoir mener la vie conforme à la parole de Dieu, voilà, tu as été racheté, tu étais esclave de ce péché. Maintenant, tu es sous l'autorité de la parole. Voilà pourquoi nous avions dit, quand nous chantons qu'il nous a rachetés, donc nous témoignons que nous sommes ses esclaves. Nous devons encore sa parole. Et celui qui témoigne qu'il a été racheté par le sang de Jésus, c'est celui qui témoigne la vie de la parole. S'il n'y a pas la vie de la parole, tu peux beau chanter, beau dire, crier. Nous comprenons que toi, c'est le diable qui est ton mari. Voilà. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas? Selon la grâce du Seigneur, nous avons voulu que nous puissions comprendre clairement pourquoi, n'est-ce pas, nous sommes rachetés par le sang. Donc, comme on le dit toujours, on peut parler sur ça des années et on n'épuisera jamais ce thème. Mais voilà, j'ai parlé avec ma grâce. Que le Seigneur vous soit très favorable. Donc, on se retrouve mercredi pour répondre à une de vos questions. Et le lundi, on va se retrouver, n'est-ce pas, pour l'émission Louons l'Éternel. Comme on le dit, voilà, le vent va passer. Donc, souvenons-nous du soutien de cette émission. Voilà. Donc, soutenons les chantres. Comme ça, dès qu'ils seront déconfinés, ils auront aussi la possibilité de pouvoir chanter, n'est-ce pas, pour la gloire du Seigneur, qu'il y ait des clips qui vont nous permettre de pouvoir continuer à pouvoir faire l'émission. J'ai la possibilité de faire sur les autres qui chantent, mais après c'est vous qui allez me dire que non, vous critiquez trop les autres, vous allez toujours critiquer, vous croyez supérieur. Je ne veux pas, moi je suis un homme de paix. Je suis un homme de paix. On est rien, c'est Jésus qui est supérieur. C'est nous. Nous, on n'est rien, on n'est pas connu, on n'est pas des grands de ce monde. Mais Jésus, notre Jésus est supérieur. Voilà. Donc,
nous ne voulons pas prendre les cantiques des autres et quand on va commencer à décortiquer cela, vous allez comprendre que ça va créer des problèmes. Après, non, nous on veut la paix avec tout le monde. C'est ce que l'Écriture dit. Je sais que les saints vont dire la paix avec les prophètes, la loi et les psaumes, amen, aussi avec les autres confessions. Nous voulons la paix, voilà. Donc, soutenons nos chantres, comme ça nous aurons tout le temps, n'est-ce pas, des cantiques. Ça va nous permettre d'être édifiés et de chanter les cantiques dont nous sommes sûrs que, effectivement, ça glorifie le Seigneur. Je ne dis pas que tout ce que les autres chantent, c'est mauvais. C'est pourquoi, moi, je l'ai dit clairement, les Occidentaux, les Européens chantent rarement des trucs faux. Pourquoi? Parce qu'ils chantent l'Écriture. Ouais. Quand ils veulent chanter leur confession, c'est là où il y a quelques défauts, voilà. Mais sinon, quand ils chantent l'écriture, il n'y a rien à corriger, là. C'est l'écriture, voilà. Donc, il faut peut-être développer l'écriture. C'est bon, voilà. Donc, j'aime bien encourager mes frères parce que si nous ne chantons pas nos propres cantiques, qui va les chanter? Les cantiques de Sion se chantent par les Israélites. Voilà. Donc, ce sont eux qui chantent. Voilà pourquoi les Babyloniens disent chantez-nous les cantiques de Sion. Ils ont dit non, on ne peut pas chanter les cantiques de Sion à Babylone. Non. Nous devons rentrer à Sion pour les chanter. Donc, voilà. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très, très favorable. En tout cas, j'espère que cette parole va pouvoir apporter la paix, la guérison et la délivrance, n'est-ce pas, à beaucoup de gens dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.